j'ai retrouvé des dessins que j'avais fait pour ma fille quand elle avait 5 ans, parce qu'elle ne voulait pas dormir. Et tous les soirs, je lui racontais l'histoire du chat qui ne dormait pas. C'est l'histoire d'un chat qui ressemblait à celui qui vivait avec nous et qui avait son coussin pour passer une bonne nuit. Tiens, regarde la première image. D'accord. Voilà. Donc c'est ce chat qu'on voit sur un gros coussin comme ça. Et le coussin ressemble exactement à celui sur lequel ma fille posait sa tête pour essayer de s'endormir. Le chat s'est endormi, tu te rends compte? Il fait comme tu vas faire tout à l'heure. Toi aussi tu vas dormir. Je lui disais comme ça à ma fille. Et tu parles, si elle dormait, elle me disait « Et la suite, et la suite ?» Minou Minem, parce qu'il s'appelait Minou Minem, dort. Et puis, il y avait un bruit. Et bien entendu, le chat qui dormait était réveillé. C'est la deuxième image, regarde. D'accord. Ah ben oui, on voit bien qu'il est réveillé là. Il ouvre grand les yeux, il dresse sa tête, il tend les oreilles pour savoir d'où vient le bruit. Et comme le bruit ne s'arrête pas, il décide d'aller voir, de suivre le bruit. Et voilà que le chat se perchait sur la clôture de la maison. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Alors, il voit la chambre de Sandra, qui est là-haut, et puis, qu'est-ce qu'il voit au-dessus de la maison? La lune. Alors ça, c'était intriguant, la lune. Parce qu'en ce moment, pendant que Sandra va dormir, la lune, elle est sur la maison. Et il décide de la suivre. D'accord. Et tu vois, regarde là, il voit que la lune est dans le ciel, et on dirait qu'elle va faire un voyage, qu'elle va promener. Et le chat la regarde, il lui tend la patte d'ailleurs, pour lui dire « Lune, lune, où vas-tu » Le chat suit la lune, toujours haut dans le ciel, et là, il s'en va sur un chemin de cailloux, de pierres, dans la forêt. On dirait que la lune éclaire le chemin. Ah, certainement, elle lui montre certainement le chemin à suivre. D'ailleurs, tu sais, la lune là, elle a amené à son dernier quartier. Et puis, il suit la lune qui lui montre le chemin, mais le chemin du chat s'arrête au bord de la mer, alors que la lune qui est dans le ciel peut continuer son voyage. Regarde, elle continue son voyage. C'est beau, là, t'as dessiné le reflet de la lune dans la mer. Voilà. Et puis le chat s'arrête, parce que comment faire, les chats, ça n'aime pas trop l'eau. Pourtant, il aimerait bien sûr la lune. Et puis nous, on va dormir pendant ce temps. Ah, d'accord. Donc là, ça faisait déjà un petit moment. Des fois, ta fille, elle dormait, alors là. Des fois, elle dormait, et quand elle ne dormait pas, on continuait le voyage avec le chat. Et alors, le chat qui se demandait comment suivre la lune dans son voyage, aperçoit un tronc d'arbre qui flotte là, près du rivage, et on devine facilement ce qu'il a imaginé, le chat. Pour suivre la lune, qu'est-ce qu'on va faire? D'après toi, qu'est-ce qu'on va faire? Il va faire une espèce de bateau, comme un canoë? Bien sûr, il va se servir du tronc d'arbre qui flotte pour suivre la lune, comme s'il était sur un bateau. D'ailleurs, regarde, tiens, là, il est sur le tronc d'arbre, la lune continue son voyage, et puis le chat continue de la regarder, de tendre la patte vers elle, et il va la suivre. D'accord, et à mon avis, le tronc d'arbre, il avance en même temps que les vagues? En même temps, sauf que une vague, ça va, mais ça revient. Et qu'est-ce qu'il arrive au tronc d'arbre? Le tronc d'arbre revient. Oh là là, oh là là. La lune, elle continue son voyage. Elle s'enfonce là-bas au fond, dans l'océan. Elle passe de l'autre côté. Et oui, parce que le temps passe. Et oui, et le chat, lui, il est perdu. Il continue pas son voyage. C'est le tronc d'arbre maintenant qui revient. Et le chat se sent perdu. Il peut pas suivre la lune alors? Il peut plus la suivre. La lune disparaît. Et qu'est-ce qu'il arrive quand la nuit finit? Ben, le jour arrive et le soleil va se lever. Et là, le chat est perdu sur son tronc d'arbre. Le chat se sent vraiment perdu. Il est accroché par ses deux pattes. Mais c'est beau. Ébloui par le soleil qui va se lever.
Oui, mais là, c'est en même temps, il espère qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir quelqu'un. C'est Déjà, trop beau comme pa- tu as fait le dessin, là. voilà, papa espérait que Sandra s'endorme, mais comme Sandra s'est pas endormie, ben on va continuer. Hein. Mais heureusement, arrive un pêcheur, Ah, et ce pêcheur, il va récupérer le chat. ah, ah, d'accord. Donc il s'approche du chat. Et le bateau, lui aussi, veut sauver le chat. Donc il aide le pêcheur à aller récupérer le chat dans l'épuisette. Pour une fois, il n'attrapera pas de poisson. Il va sauver un chat. D'accord. Et il récupère le chat. Et le chat, il saute dans l'épuisette. Voilà. Le pêcheur, il prend le chat, il le met dans son bateau. Voilà. Et il le ramène à la maison. Et il le ramène chez lui. Eh oui. Et quand le chat retourne à la maison, tout de suite il va voir papa, maman, chat. Et qu'est-ce qu'il voit? Papa, chat, maman, chat sont en train de dormir tranquillement sur leur coussin. Oh ben ils ont rien vu alors. Et ils n'ont rien vu. Ils se sont rendus compte de rien. Et ils se sont rendus compte de rien. Et même que le chat se demande s'il n'a pas rêvé. Ah, Voilà. Et puis, je m'aperçois. Alors là, je te parle doucement parce que c'est plus l'histoire. Mais Sandra a fermé les yeux. Elle a mis toute la nuit, elle aussi. Mais elle vient de s'endormir. ah oui, il faut pas la réveiller alors. Surtout pas. Et le chat, Ah, le chat, il va dormir lui aussi. sur son coussin. À côté de Sandra. Ah, c'est trop bien ton histoire. Voilà. Et ça recommençait souvent.